J'ai réussi à maintenir les mêmes résultats avec mon marketing en passant de 20 heures de travail à 10 heures de travail par semaine. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé la loi de Pareto où est-ce que j'ai identifié 20% de mes actions marketing qui me permettaient d'atteindre 80% de mes résultats. C'est pas une formule magique, c'est pas une recette spéciale ou quoi que ce soit, c'est juste une méthode que j'ai développée et que j'ai appliquée avec des dizaines d'entrepreneurs pour leur permettre d'obtenir plus de résultats avec leur marketing numérique, puis plus important, de récupérer du temps dans leur horaire. Si tu es un solopreneur, puis les médias sociaux, c'est une des 42 tâches que tu as à faire dans une semaine, ou si tu es propriétaire d'une petite entreprise, puis vous partagez les tâches, mais vous n'avez pas vraiment de structure ou de plan avec tout ce qui est les médias sociaux et le marketing numérique, bien, tu vas trouver cet épisode-là super intéressant. Je vais te montrer comment identifier 20% de tes actions marketing qui vont te générer la majorité de tes ventes puis la majorité de tes résultats. De cette façon-là, bien, tu vas pouvoir t'occuper des tâches qui sont vraiment intéressantes puis vraiment payantes pour toi. Et de deux, tu vas pouvoir reprendre le contrôle. Fait que tu n'auras pas besoin de travailler avec une agence qui va te charger 20, 25, 30 000 par année pour obtenir des résultats. À la fin de cette vidéo, je vais te montrer ma méthode pas à pas pour que tu sois capable de te faire un plan, d'identifier tes actions et de pouvoir rapporter les modifications nécessaires pour reprendre le contrôle de ton marketing numérique et plus important, aller chercher des résultats qui vont faire du sens rapidement et efficacement. Vous savez tous c'est quoi la loi de Pareto? Ils disent que 20% des efforts amènent 80% des résultats. Mais en marketing numérique, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que 20% de tes publications vont générer 80% de ton engagement. 20% de tes leads vont générer 80% de tes ventes. 20% de tes différents canaux marketing vont générer 80% de ton trafic ou 20% de tes offres vont générer 80% de tes revenus. L'erreur que la plupart des entrepreneurs y font, c'est surtout quand ils ont plusieurs chapeaux et qu'ils ont 42 tâches à accomplir, c'est qu'ils essayent de répartir leur temps de façon égale selon j'ai tant d'heures à faire sur Facebook, tant d'heures à faire sur Instagram, tant d'heures à faire sur mon infolettre, mais c'est un calcul différent qu'il faut faire. Ce qu'il faut être capable de calculer, c'est de dire chaque heure que je vais mettre sur une plateforme, combien ça va me rapporter par rapport à une heure que je vais mettre sur une autre plateforme. Je m'amuse souvent avec ça. Moi, je parle toujours du ROI. On parle du ROI, qui est le Return on Investment. Donc, chaque fois que je vais mettre du temps, combien ça va me rapporter. Mais moi, je parle aussi de ROI, qui est le Return on Non-Investment. C'est-à-dire combien ça me coûte de ne pas être présent sur une plateforme. Donc, si Facebook, pour moi, c'est une plateforme qui me génère beaucoup de traction, puis beaucoup de leads, puis beaucoup de revenus, mais que je passe 2 heures par semaine dessus et que je passe aussi 2 heures par semaine sur TikTok parce que je sens que c'est important d'y être, mais que ça ne me rapporte rien, ben, j'ai perdu 2 heures que j'aurais pu investir sur une plateforme qui est payante. Et c'est là que la loi de Pareto devient cristalliser tout ça, c'est de dire, c'est quoi les tâches qui sont vraiment payantes pour moi? Je vais m'assurer de les faire plus souvent. Et de cette façon-là, ben, je vais augmenter ma profitabilité, je vais augmenter mes leads et je vais augmenter mes revenus. Je vais vous donner un exemple. J'avais une de mes clientes, Marie-Hélène, était coach en développement personnel. Euh, Elle était présente sur Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube, TikTok, puis elle publiait majoritairement des posts, des stories, des vidéos et des articles de blog. Elle avait aussi 4 offres différentes qu'elle faisait, d'accompagnement qu'elle faisait avec des entrepreneurs. Elle passait à peu près 20 heures par semaine sur son marketing. Elle faisait son possible, elle créait du contenu, mais honnêtement, elle était débordée parce qu'elle, elle est payante à faire du coaching, pas à faire des médias sociaux, mais elle avait besoin des médias sociaux pour se générer des leads. On a analysé ces données. Donc, pendant un mois de temps, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a calculé ce qu'elle faisait. On s'était beaucoup inspiré de Dan Martell, Buy Back Your Time. C'était quoi les tâches qu'elle faisait et tout. Mais je lui ai demandé qu'elle se concentre exclusivement sur les tâches qu'elle faisait avec son marketing numérique. Donc, combien de temps qu'elle passait sur les plateformes, sur sa création de contenu, sur sa gestion de communauté et tout ça, et quels étaient les leads qui sortaient de ça, et qu'est-ce qu'elle était capable de vendre suite à ça. Les données nous ont permis de voir que 83% de ses clients venaient de LinkedIn. Okay? Cependant, LinkedIn, c'était 15% du temps qu'elle passait sur son marketing. 76% de ses ventes provenaient d'une seule offre. Elle a 4 offres, il y en a une qui était 75% de ses ventes. Et 89% de ses leads qualifiés, ils venaient de ses vidéos, même pas de ses posts et même pas de ses articles de blog qu'elle écrivait et tout ça. Elle fait des vidéos, elle avait des commentaires, elle engageait des discussions sur Messenger et ça lui permettait de closer des deals. Cette analyse n'a pas transformé Marie-Hélène en superstar du marketing. Ce que ça l'a fait,
c'est qu'au lieu de passer 20 heures par semaine à créer son contenu, elle a tombé à 10 heures parce que maintenant, elle se concentrait sur les plateformes qui lui apportaient vraiment des résultats et ça lui a permis tout de même de continuer à générer des leads comme elle avait et de générer un 3, 4, 5 clients par mois. Elle vend du service high ticket, donc pour elle, c'était hyper intéressant et c'était suffisant pour qu'elle soit capable de générer des revenus intéressants et qu'elle soit profitable. La première chose que tu dois faire, c'est de faire ton audit de 80-20. OK? Je le sais que tu es occupé et je sais que tu n'as pas beaucoup de temps. Fait que je vais le faire simplifié puis tu peux le faire en à peu près 30 minutes. Premièrement, tu vas lister tous les canaux de marketing numérique que tu as. Donc, les réseaux sociaux, ton site web, tes articles de blog, ta création de vidéos, ton infolettre. Tu vas tout noter ça sur une liste. Ensuite de ça, tu vas regarder le temps que tu passes sur chacune des plateformes. Donc, combien de temps je vais passer sur Facebook, combien de temps je vais rédiger des articles de blog, ainsi de suite. Après ça, tu vas regarder d'où viennent tes clients. Donc, à la fin du mois, tu as réussi à closer des clients, mais je veux que tu sois capable de me dire, ce client-là, il provient d'un infolette, ce client-là, il provient d'un Facebook Ad, ce client-là, c'est une référence et tout ça. Et après ça, tu vas commencer à comparer le temps que tu as investi sur chacune des plateformes par rapport aux résultats que ça t'a donné. Bien évidemment, ma recommandation, c'est pas de tout changer d'un coup. Tu ne fais pas l'analyse un mois, puis après ça, tu changes tout. Essaye d'y aller sur une tendance. Si tu fais le travail sur 3 mois, 4 mois, et qu'après 3-4 mois, tu commences à avoir des statistiques qui se ressemblent et qui sont très, très similaires, bien, tu vas être capable d'établir des tendances. Juste un mois, tu pourrais avoir 3 clients qui rentrent par Facebook, puis après ça, tu n'en as plus jamais pendant 6 mois. Ça va tout fausser tes données. Donc, assure-toi de le faire pendant quelques mois, une demi-heure par mois, ça se place très bien, en prenant en considération que cette demi-heure-là va peut-être te permettre de sauver 10 heures par semaine dans 3 mois. Lorsque tu as commencé à établir tes tendances, bien là, on va y aller dans le micro encore plus. Fait que là, ce que tu vas voir, c'est que tu vas prendre ton contenu et tu vas l'analyser encore plus. De dire sur les médias sociaux, sur quelle plateforme tu es présent, Facebook, LinkedIn, Instagram et tout ça. Quel est le type de contenu que tu publies? Est-ce que c'est de la vidéo? Est-ce que c'est des reels? Est-ce que c'est des podcasts? Est-ce que c'est des long posts? Est-ce que c'est des carousels? Est-ce que? Ensuite de ça, tu vas regarder, c'est quoi le message? Est-ce que lorsque tu parles à des entrepreneurs, tu as plus de réactions que quand tu parles à des grosses entreprises? Quand tu parles à des hommes, est-ce que tu as plus de réactions que quand tu parles à des femmes? Et tu vas regarder quel produit tu parles. Dans mon cas, quand je donne des trucs et des conseils sur les médias sociaux, est-ce que ça attire plus d'interactions que lorsque je parle d'automatisation puis d'intelligence artificielle? Donc, je vais tout recouper ça et avec ça, je vais être capable de regarder, de dire, suite à 3 mois d'analyse, bien, je vois que lorsque je suis sur Facebook, que je parle aux solopreneurs et que je parle d'intelligence artificielle, c'est ça qui me permet d'avoir le plus gros retour sur investissement de temps. Revenons à Marie-Hélène. Marie-Hélène, notre coach, on a fait l'analyse. Bon, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle passait 3 heures par semaine sur LinkedIn. Ça y générait 0,83 clients à l'heure. On l'a décortiqué à l'heure. Elle passait 8 heures sur Instagram. Ça y générait de 0 à 1 client par mois, tout dépendant les mois. Facebook, 5 heures par semaine, 0 à 1 client par mois. YouTube, elle passait 3 heures par semaine pour aucun client. Et TikTok, 1 heure par semaine pour aucun client. Les formats qu'elle utilisait, la vidéo, elle faisait 10 heures par semaine, ce qui lui donnait 3 clients par mois. Elle faisait des posts textes, donc vraiment juste des statuts et tout ça, 7 heures par semaine, ce qui lui rapportait 1 client par mois. Et elle faisait des articles de blog à 3 heures par semaine qui ne nous ont pas permis, après l'analyse des statistiques, de quantifier que ça lui apportait vraiment des clients. Je suis conscient que on ne peut pas tout décortiquer en acquisition de clients. Ça se peut qu'il y ait des gens qui aient lu ces articles de blog, qui ensuite l'ont contacté, mais on y va dans une analyse sommaire pour être capable de prioriser nos actions. Donc, ce que ça nous a révélé, c'est que LinkedIn, c'était 8 fois plus intéressant pour elle que Instagram, mais elle passait pratiquement le double du temps sur Instagram qu'elle passait sur LinkedIn. Pourquoi? Parce que c'est une plateforme qu'elle apprécie, qu'elle aime, qu'elle aime ça passer du temps avec. Good. Si les soirs et les week-ends, tu as le goût de travailler là-dessus pour t'amuser, j'ai pas de problème. Mais quand les stats nous disent que ta clientèle, elle est sur LinkedIn puis que c'est là que tu réussis à closer des clients, bien, tu as tout intérêt à passer moins de temps sur Instagram, plus de temps sur LinkedIn. L'autre chose qu'on a réalisé, c'est que ces vidéos lui attiraient 2 fois plus de clients que lorsqu'elle faisait des textes ou lorsqu'elle faisait des articles de blog. Donc,
Ce que ça nous a permis d'établir, c'est que sa plateforme prioritaire, qui était la plateforme sur laquelle elle ne passait pas le plus de temps, c'était LinkedIn, et son format vidéo permettait d'aller chercher beaucoup d'interactions, beaucoup de commentaires, beaucoup de discussions qui lui permettaient d'aller chercher des clients. Ce qu'elle a fait à partir de ce moment-là, ben, elle a réduit le temps de création de contenu qu'elle faisait sur les autres plateformes. Elle a mis plus d'emphase sur ses vidéos et elle a mis plus de temps sur la plateforme LinkedIn, que ce soit pour créer du contenu ou que ce soit pour interagir avec les gens, ce que j'appelle la gestion de l'activation, ajouter des gens, discuter, commenter, tout ça. Et ça lui a permis d'augmenter son ROI ou du moins de réduire ses heures de travail pour obtenir le même résultat. Un des plus grands obstacles qu'on va avoir avec la récolte de data, il y a un terme dans le marketing qui s'appelle le data puke, qui dit qu'on a tellement de données qu'on ne sait plus quoi faire avec. Mais là, maintenant, on a l'intelligence artificielle qui est rendue un outil absolument fabuleux. Donc, vous pouvez noter toutes les heures que vous allez passer sur les différentes plateformes, toutes les heures que vous passez en création de contenu, la provenance de chacun de vos leads et vous pouvez facilement utiliser un ChatGPT. Vous mettez toutes les données là-dedans et vous allez lui demander qu'il vous sorte les statistiques, de dire sors-moi mon ROI de client pour chacune des plateformes ou pour chacun des formats. Il va être capable de vous donner un résumé très rapidement et très, très, très efficacement. Lorsque vous avez fini d'analyser vos statistiques, vous allez être capable de prendre des décisions et vous allez être capable de vous créer un plan d'action 80-20. La première chose que vous allez faire, vous allez vous concentrer progressivement sur les actions à haut rendement, donc sur les tâches qui sont payantes en marketing et qui vont vous générer plus de leads. Ensuite de ça, vous allez réduire graduellement les autres tâches. Vous n'êtes pas obligé de tout arrêter, mais vous pouvez du moins passer moins de temps, moins d'énergie. Vous allez ensuite tester des nouvelles variantes. Du fait que si la vidéo fonctionne bien sur une plateforme, peut-être que je pourrais essayer différents hooks, différents formats, des formats plus courts, des formats plus longs, pour être capable de voir si mon ROI va augmenter ou va baisser. Et après ça, ce que vous allez faire, vous allez quand même vous garder un budget de pub parce que là, maintenant que je sais que ces actions-là sont payantes, ça vaut peut-être la peine de sortir un 100$, 200$, 300$ par mois pour être capable de pousser ça encore plus parce que je le sais que ce sont des actions à haut rendement et que ça me permet d'aller chercher des leads et des clients. Pour cristalliser tout ça, je vais vous donner un autre exemple. Je travaillais avec une cliente, Sophie, elle est propriétaire d'un salon d'esthétique. Donc, on a fait son plan d'action 80-20. Ce qu'on a découvert, c'est que Instagram générait 60% de ses nouveaux clients. Les publications avant-après étaient les publications qui avaient 3 fois plus d'engagement que les autres. Et tout ce qui était soins du visage, c'est à peu près 70% de ses nouveaux revenus. Donc, la grande majorité de ses clientes regardaient des avant-après, contactaient via Instagram et un des premiers services qu'ils achetaient, c'était les soins du visage avant-après. Fait que ce qu'on a fait sur un plan d'action qu'on a optimisé sur 3 mois, ce qu'on a fait, bien évidemment, on a augmenté le temps qu'on passait sur Instagram. On a réduit le temps qu'on passait sur Facebook parce qu'il faut récupérer du temps à quelque part. On a complètement laissé les articles de blog. On voyait qu'il n'y avait pas assez de lecture, qu'il n'y avait pas assez d'énergie des clients là-dessus. On a décidé de commencer à utiliser TikTok. Donc, c'était les tests qu'on faisait parce qu'on se disait que la communauté qui est sur Instagram pourrait aussi être intéressée sur TikTok. On a fait 2 fois plus de contenu avant-après. Souvent, on le faisait sous forme de carrousel, donc avant-après. Là, on a commencé à essayer le format vidéo, de filmer un avant, de filmer un après avec des musiques tendances et tout ça. Et bien évidemment, on a mis de l'avant les soins du visage de plus en plus parce qu'on le savait que c'était 70% des premières ventes étaient des soins du visage. Résultat, après 3 mois, on a eu une augmentation des leads et augmentation des ventes de 20% directement sur Instagram. Et elle a réduit ses heures de travail de 15 heures par semaine à 10 heures par semaine. Fait que si vous faites le calcul, elle travaille 5 heures de moins puis elle fait 20% de résultats de plus. Je pense qu'on peut dire que ce fut un franc succès. Pour être capable de faire ta stratégie 80-20, ce que tu dois faire, c'est vas-y sur une période de 6 mois. Les 3 premiers mois, tu vas noter tout ce que tu fais sur les médias sociaux, les heures que tu passes et le retour sur investissement que chacune des plateformes te donne. Ça va te donner le big picture. Ensuite de ça, tu vas ajuster. Donc, tu vas faire des changements, comme on a parlé de Sophie, et tu vas le faire pendant 3 mois de temps pour être capable de voir est-ce que mes nouveaux changements apportent des résultats. Et après ça, tu vas être capable d'ajuster parce que là, tu vas avoir des nouvelles données. Donc, tu vas pouvoir reprendre ces nouvelles données-là et pouvoir les remettre, exemple, dans ChatGPT et tu vas être capable de voir
Est-ce que, dans l'exemple que je donnais, est-ce que les carousels d'avant-après fonctionnent mieux que les vidéos d'avant-après? Si on arrive au constat après 3 mois que les carousels fonctionnent mieux que les vidéos, on va arrêter de se faire chier à faire de la vidéo pour on continue à faire des carousels. C'est pas moi qui va décider, c'est pas ma cliente qui va décider, c'est l'audience et l'interaction, c'est le data qui va nous dire si on est capable d'aller chercher des résultats ou pas. Ce qui va faire que si on ne regarde pas les datas, on continue de faire de la vidéo, de la vidéo, de la vidéo, puis finalement, on réalise qu'on perd notre temps. On vient de scraper 2 heures de création de vidéo par semaine. On vient de sauver du temps pour aller chercher au final plus de résultats. Donc, de cette façon-là, le principe de Pareto, comme quoi 20% des actions vont produire 80% du résultat, c'est la clé pour être capable de créer du contenu de façon rapide, efficace et productive parce que tu vas savoir où est-ce que je mets mon énergie, qu'est-ce que ça me donne comme résultat et tu vas être capable d'ajuster. J'espère que tu as aimé. Tu peux suivre mon compte YouTube, tu peux t'abonner, tu peux commenter, tu peux m'envoyer un courriel, tu peux me rejoindre sur toutes les plateformes Facebook, Instagram, LinkedIn, name it, pas de problème, je vais être là pour te répondre. Et si jamais tu as des questions sur la loi de Pareto, tu voudrais savoir comment utiliser ChatGPT pour pouvoir le faire, n'hésite pas à me contacter, ça va toujours me faire plaisir. Merci, j'espère que tu as aimé ça.